les architectes ne sont pas responsables. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je dis que les architectes sont responsables, mais ils ne sont pas responsables seuls. Voilà. Nous sommes tous responsables. Donc en 1968, la mission Racine a demandé à l'architecte star de l'époque, Georges Candilis, qui a été l'émule et le grand collaborateur de Le Corbusier. Georges Candilis a été choisi pour créer donc ce principe de logement, de village de vacances sur tout le front méditerranéen. Le gouvernement lance la mission Racine. 5 sites dont Port-le-Cat sont retenus pour devenir des zones fortement touristiques. Une mission quasi impossible au milieu du sable et du vent, dans des endroits inaccessibles où il y a tout à faire, à commencer par la route. L'architecte en chef est celui qui a construit le Mirail à Toulouse, Georges Candilis. Sans être ni romantique, ni passéiste, j'ai pris quand même des leçons du passé. Quel passé? Ce qui existe ici, dans cette région. Les conditions climatiques, les façons de vivre des gens, ils ont donné un grand leçon. Les villages, les villes sont compactes, sont très denses, mais l'assemblage des différentes unités d'habitation sont faits de telle façon que chaque famille à son espace privatif. Donc il s'agit du centre de loisirs Les Carats à Port-le-Cat, un terrain qui fait 4,5 hectares avec 250 mètres sur le front de mer. Alors le génie de Georges Candilis, c'est de penser à ce logement qui doit donner une petite particularité intime, une cour intime autour de chaque logement et qui donne également sur la ruelle et sur les ruelles adjacentes parallèles à la rue principale. Moi, je choisis le plus simple, la maison la plus simple possible avec son patio. Ce sont sans doute les origines grecques de Georges Candilis qui contribuent à donner ce style très méditerranéen à Leucate et à Barcarès. Les habitations des stations nouvelles ont tout un point commun, elles sont rationnelles. Donc ce qui a été permis de faire, c'est quelques ouvertures sur les murs porteurs, de façon à jumeler deux cellules ensemble, de façon à avoir des appartements un peu plus spacieux et qui vont donc trouver un salon plus une chambre indépendante, une salle de bain et une petite cuisine indépendante, et puis donc 2 terrasses. On réhabilitera entièrement le projet dans la veine de cette pensée sociale et architecturale des années 70. Voilà. Lorsqu'on m'a fait visiter le site des Carats, j'ai été époustouflé par l'environnement, les jardins, le site exceptionnel au bord de plage. C'est des sites comme celui-là qu'on ne trouve plus ailleurs. Pourquoi le dossier des Carats m'a interpellé, m'a intéressé et qu'on a travaillé ensemble avec Histoire et Patrimoine, c'est qu'il est situé dans une station balnéaire de la Méditerranée très demandée par la clientèle européenne. Une demande croissante de la clientèle pour les résidences gérées, villages de vacances, la possibilité de pratiquer des prix à la location relativement élevés, d'où en découlera une rentabilité intéressante, que ce soit pour la société de gestion ou pour les investisseurs. J'ai rarement eu un produit aussi intéressant dans le milieu du tourisme depuis pas mal d'années. C'est un terrain absolument exceptionnel. Nous avons une possibilité surtout de loisirs liés étroitement avec le sport nautique, possibilité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et dans cet ensemble, nous aurons tout ce que les loisirs d'aujourd'hui et surtout les loisirs demain peuvent demander.